Je vais continuer ma série que j'ai commencée il y a 2 semaines sur le décalogue, sur les 10 commandements. C'est la deuxième partie ce matin. Alors je sais, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. On va relire notre texte, si vous le voulez bien, dans Exode au chapitre 20. C'est le moment où Israël est au pied du mont Sinaï et ils sont en train de recevoir les commandements de la part de Dieu. C'est l'épisode où Dieu parle audiblement du haut de la montagne. Et on ne va pas lire l'entièreté du texte, on va lire jusqu'à ce que ça finisse de parler les 10 commandements et on laissera la fin, comme ça on ne lira pas trop long ce matin. Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusque la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On va s'arrêter là ce matin pour ne pas lire l'entièreté du texte. Alors la fois dernière, il y a 2 semaines, on avait commencé à parler du décalogue et si vous vous souvenez un petit peu, on prend un parti pris d'interprétation un peu différent de tout ce que vous avez peut-être entendu dans le passé. Parce que beaucoup de personnes se servent des 10 commandements pour faire la morale, pour dire voilà ce que tu dois faire ou ne pas faire, pour pouvoir aller au ciel un jour. Mais rappelez-vous ce que Dieu avait fait avec Israël, c'est qu'il les avait sortis d'Égypte où ils étaient esclaves sous Pharaon. Et il avait donné à Moïse cette promesse: quand vous serez sortis de votre esclavage, vous viendrez au pied du mont Sinaï et vous me servirez. Et puis le moment est enfin venu où Israël peut servir Dieu, et Israël a peur. Et ils sont terrorisés par la voix qui est en train de leur parler du haut de la montagne. Parce qu'avant que Moïse ne reçoive les tablettes de la loi avec les 10 commandements écrits dessus, ils ont entendu en direct la version divine des 10 commandements, où la voix de Dieu leur a parlé du haut du ciel. Et au lieu de s'approcher, de l'adorer, de se prosterner, ils sont effrayés et ils disent: Moïse, on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Toi, va à la montagne, parle avec lui pour nous, puis tu nous diras ce qu'il raconte, mais nous, on ne veut plus l'entendre parce qu'on va mourir si on entend sa voix. Et c'était une manière pour Dieu de faire apparaître dans leur cœur un problème beaucoup plus profond qu'ils avaient, mais dont ils n'avaient pas conscience. Israël pensait être esclave du Pharaon en Égypte, mais ils étaient esclaves de puissances beaucoup plus obscures, qui sont ici en train de se manifester. D'abord, ils ont peur de s'approcher de Dieu,
ils sont effrayés de s'approcher de lui. Ils envoient Moïse à leur place à la montagne. Et dès que Moïse est parti, ils se fabriquent une idole, un veau d'or, et ils commencent à vivre la débauche au milieu du peuple. On voit vraiment que le peuple d'Israël avait des liens spirituels qui les empêchaient de s'approcher pleinement de Dieu. Et donc je disais que les 10 commandements ne sont pas des moyens pour vous être sauvés. Il n'y a personne qui peut être sauvé en observant les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont des thermomètres que Dieu vous donne pour vérifier si vous avez la fièvre. C'est une façon pour Dieu de dire, voilà où tu es retenu. Voilà ce qui t'empêche de t'approcher de moi. Et Dieu pourtant voulait qu'Israël s'approche, mais Israël n'était pas capable de s'approcher parce qu'ils étaient retenus. Et regardez bien, ça va loin, parce que Israël dit, on ne veut pas entendre la voix de Dieu, c'est trop effrayant, on va tous crever. Moïse, toi tu vas, tu écouteras, et puis tu descendras, tu nous diras ce que Dieu a dit. Mais remarquez ce qui se passe dans la suite de la Bible, de l'Exode et des Nombres. Chaque fois que Moïse parlait de la part de Dieu, le peuple murmurait contre Moïse et parlait de le lapider. Donc, qu'est-ce que vous voulez en fait? Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle ou que Moïse vous parle? Vous avez dit, on ne veut plus entendre Dieu, on veut entendre Moïse, mais maintenant que Moïse vous parle, vous voulez le tuer. Et à travers toute l'histoire de l'Exode, vous avez des scènes où Israël murmurait contre Moïse parce qu'ils n'aimaient pas ce que Moïse disait de la part de Dieu et ils voulaient le lapider. Et il y a plusieurs scènes où Moïse il a échappé belle. Il y a des moments où vraiment c'était à 2 doigts qu'on le tue parce que le peuple de Dieu ne supportait pas d'entendre la voix de Dieu, mais ne supportait même pas d'entendre la voix de Dieu au travers de Moïse. C'est grave quand même, leur état intérieur. Et donc, c'est une manière pour Dieu de montrer aux gens où ils sont retenus. Lui qui veut qu'on s'approche de lui et qu'on le connaisse, il nous dit, viens, approche-toi de moi. Mais il sait très bien qu'on sera incapable de s'approcher. Avez-vous remarqué que vous ne savez pas que vous êtes retenu jusqu'au jour où vous commencez à essayer d'avancer? On peut être enchaîné sur place et être heureux, vous savez. Jusqu'au jour où on se lève et qu'on dit « je vais avancer ». Et là, on dit « aïe, il y a quelque chose qui me retient ». Je ne m'en rendais pas compte avant. Une phrase que j'entends très souvent, c'est « je peux arrêter quand je veux ». Vous avez jamais entendu cette phrase-là? Non, tu es esclave de ce truc. Non, non, je peux arrêter quand je veux. Et vous savez ce que je réponds toujours? Allons-y alors. Parce que dès l'instant où tu vas essayer d'arrêter, tu vas dire « ah non ». Ce n'est pas une question de bonne volonté. Ce n'est pas une question de désir d'être libre. C'est une question de libération. Je suis en train de parler en filigrane des addictions là derrière, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a toutes sortes de choses qui nous retiennent. Et quand on est assis dans notre malheur et nos péchés, nos addictions et nos liens, on ne se sent pas forcément si mal. Mais quand Dieu dit « viens à moi », lui, il sait très bien que ça va mettre en tension notre chaîne. Et puis il va dire « regarde, je vais te libérer de ça, parce que je veux que tu t'approches de moi. » Et c'est ça les 10 commandements. C'est 10 paroles où Dieu montre ce qui empêche qu'on s'approche de lui, où on est asservi, on n'arrive pas à s'approcher de lui, et ça va se manifester dans notre vie. Alors, je vais vous parler un petit peu de la structure des 10 commandements parce que c'est important. Vous savez, on le voit d'ailleurs quand Charlton Heston il descend de la montagne dans les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il porte avec lui? Deux tablettes Samsung Galaxy S. Non, il porte 2 tablettes, n'est-ce pas? Mais c'est vrai pour une fois que dans un film il y a quelque chose de vrai. Effectivement, Dieu avait gravé sur 2 tablettes de pierre les 10 commandements, 5 sur une tablette, 5 sur l'autre. Et c'était comme ça que se présentaient les 10 commandements. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire une petite parenthèse. Si vous lisez un catéchisme catholique, vous allez découvrir que le commandement sur l'idolâtrie n'est pas là. Mais que le dernier commandement, le 10e, il est dédoublé. Il y a une partie pour la convoitise des personnes et une partie pour la convoitise des choses.
Alors, c'est une tradition qui remonte au 5e siècle avec saint Augustin, qui pensait que c'était comme ça qu'il fallait découper les 10 commandements. Et donc, si vous lisez la Bible catholique, c'est comme nous. Hein, les Bibles catholiques sont très bien traduites, c'est d'ailleurs les meilleures traductions qui soient. Mais dans le catéchisme catholique, vous avez, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et toute la partie sur les idoles, on l'a bazardé. Alors dans les commentaires un petit peu plus exhaustifs, vous allez voir que le commandement sur l'idolâtrie, il est brièvement mentionné dans le premier, voilà, en passant. Vous savez pourquoi, évidemment? Parce que le culte des images, le culte des reliques, le culte des idoles est très présent dans l'Église catholique. Alors attention, on en aura l'occasion d'en parler la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui on va parler que du premier, mais la fois prochaine on parlera des idoles. S'il vous plaît, n'imaginez pas une seule seconde que les protestants n'ont pas leurs idoles à eux. Elles sont plus subtiles, elles sont là aussi, elles existent et on va en parler. Et elles ne sont pas moins mauvaises. Peut-être que dans l'Église orthodoxe et l'Église catholique, à cause du culte des statues et tout ça, eh bien c'est beaucoup plus criant d'idolâtrie, mais dans le culte protestant, dans les églises évangéliques et dans les églises charismatiques, il y a aussi pas mal d'idoles, et on aura l'occasion d'en parler la prochaine fois. Mais revenons sur cette structure. Donc il y a 5 commandements. Tu peux peut-être m'afficher mon image, je ne sais pas si c'est lisible depuis le fond, mais voilà les 2 tables de la loi. Ce n'est pas Moïse qui vous les apporte, c'est juste l'affichage ce matin. Alors c'est difficile d'écrire l'entièreté des commandements, alors j'ai un peu résumé, hein, mais c'est comme ça que ça se présente. Le premier commandement, c'est pas d'autre Dieu que Dieu, pas d'idole, respecte le nom de Dieu, respecte le repos, respecte tes parents. Et puis la deuxième table, c'est pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de mensonge, pas de convoitise. Enfin, j'ai un peu résumé pour que ça soit, que ça cadre dans cet écran, parce qu'en fait c'est une phrase beaucoup plus longue que ça. Depuis des siècles, les rabbins proposent une interprétation des 10 commandements que je pense juste. Oh, ça disparaît quand je me retourne et ça réapparaît quand je reviens. Si tu peux mettre la caméra pour que même les gens puissent voir, je ne sais pas s'ils voient sur l'écran, ceux qui regardent sur Internet, parce que je voudrais vous montrer ce que les rabbins disent sur les 10 commandements. Ils disent, la première table, ça parle de tes relations verticales. Et la deuxième table, ça parle de tes relations horizontales. Et tes relations verticales vont déterminer tes relations horizontales. Dans la mesure où le diable arrive à perturber tes relations verticales, il va nuire au travers de tes relations horizontales. Ça, c'est une interprétation qui remonte au Moyen-Âge et qui est commentée 1000 et 1000 fois chez les rabbins, pas très souvent chez les chrétiens, parce que souvent les commentateurs chrétiens qui parlent des 10 commandements sont catholiques et leur découpage n'est pas le même. Mais les rabbins vont dire qu'il y a des liens entre les commandements que vous n'arriverez pas à voir tout de suite comme ça. Mais je vais vous les expliquer. Parce qu'en fait, les commandements 1 et... Oh, normalement, ça c'était un... Il y a les chiffres qui sont tout décalés ici. 1... Oh, c'est pas bon. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Faites pas attention aux chiffres, je corrigerai la fois prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le diable qui a fait ça. Voilà. Voilà. Mais c'est ma femme qui est passée derrière. Mais en réalité, c'est pas grave. Parce que le premier et le 6e, le 2e et le 7e, le 3e et le 8e, le 4e et le 9e, le 5e et le 10e ont en fait un rapport entre eux. Comme ça, en le lisant, vous n'allez pas le voir, parce que c'est un peu subtil. Mais s'il y a quelque chose qui se passe de mal dans ma dimension verticale, avec ce qui représente mes structures d'autorité, parce que ça c'est Dieu, et puis là c'est l'autorité, la première autorité que nous avons sur notre vie, les parents, ça va se répercuter sur notre vie horizontale et nos relations avec les gens. Alors ce matin, on va parler uniquement du premier qui est en rapport avec le 6e commandement. Et donc le premier commandement, vous l'avez lu avec moi tout à l'heure, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce n'est pas encore la partie qui parle des idoles, ça c'est le 2e.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, en quoi vous allez dire, mais est-ce que ça a un rapport avec pas de meurtre? En quoi est-ce que le premier commandement peut avoir un rapport avec le 6e commandement? Vous avez peut-être remarqué quand Jésus, on lui demande la loi, Jésus va dire très simplement, il n'y a que 2 commandements en fait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première table et la deuxième table. Et si vous lisez d'autres passages dans le Nouveau Testament, par exemple l'apôtre Jean, il va dire, vous ne pouvez pas aimer le Dieu que vous ne voyez pas si vous ne savez pas aimer votre prochain que vous pouvez voir. Donc ce n'est pas quelque chose que les rabbins ont inventé, c'est quelque chose qui fait partie de la pensée biblique. Notre dimension verticale, notre relation avec Dieu, va impacter notre relation avec les autres. Et si le diable arrive à s'immiscer dans ma relation avec Dieu, ça va s'immiscer dans ma relation avec les autres et ça va provoquer des problèmes. Ça va provoquer toutes sortes de destructions et de péchés autour de moi. On peut le voir. Par exemple, quelqu'un qui va être très moralisateur, il est très probable qu'il a une relation culpabilisante avec Dieu. Et comme il est culpabilisé par Dieu, il culpabilise les autres en face. C'est parce que ma manière de m'occuper ou de traiter les gens qui sont devant moi reflète ma manière d'être en relation avec Dieu. Et c'est assez facile en fait de savoir en réalité où en sont les gens avec Dieu. Il suffit de regarder où ils en sont avec les autres. Parce que ce que je fais avec Dieu et avec ce que Dieu a placé au-dessus de moi comme structure d'autorité va se répercuter sur ce que je fais avec les gens qui sont devant moi. On le dit en français, hein, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça se dit en français. Si quelqu'un est malhonnête dans les petites choses, il sera malhonnête dans les grandes choses. Parce que ça se répercute l'horizontal et le vertical. Et le diable, ce qu'il veut faire dans nos vies, et qui réussit, et on le voit dans l'histoire de l'Exode, vraiment bien, c'est perturber la relation verticale d'Israël avec son Dieu, pour ensuite conduire à toutes sortes de choses mauvaises. Et si on lit le livre de l'Exode, c'est quoi? C'est des murmures, c'est des volontés de meurtre. Ils veulent tuer Aaron, ils veulent tuer Moïse. Ils sombrent tout le temps dans l'idolâtrie et puis même dans la débauche. On va voir dans le texte, ils vont se divertir, entre guillemets, autour du veau d'or. Et tout ça, ça manifeste quelque chose de spirituel. Alors nous, on a tendance à regarder ce qui se passe dans notre dimension horizontale et dire, voilà, j'ai un problème. J'ai un problème avec l'adultère. Parce que je suppose qu'il n'y a pas de meurtrier ici, j'espère. J'ai un problème avec le vol. J'ai un problème avec le mensonge. J'ai un problème avec la convoitise. Mais tu sais, ce n'est pas ton problème. Ton problème, il est vertical. Ça, ce n'est que la conséquence de ton problème. Parce que dès l'instant où les choses sont réglées avec Dieu, elles vont se régler horizontalement. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Et ce que le Seigneur, il essaye de faire avec Israël, c'est de leur montrer qu'ils sont retenus, qu'il y a quelque chose qui les retient et qui les empêche de s'approcher de lui. Et ça va avoir des conséquences autour. C'est pour ça, les gars, petite parenthèse. Si quelqu'un vous fait du mal, ne vous en prenez pas à la personne qui vous fait du mal. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il vous fait du mal horizontalement parce que verticalement, il est en train de se passer quelque chose. Le combat, il se joue là. Et si vous vous abaissez au ras des pâquerettes et que vous commencez à lutter contre la chair et le sang, vous faites partie du problème, vous contribuez au problème, au lieu d'aller à la source et de dire il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer là. Parce que ma verticalité détermine mon horizontalité. Ma relation avec la structure d'autorité que Dieu a placée au-dessus de moi va déterminer ma relation avec les personnes qui sont devant moi. Et si le diable parvient à détruire ta relation avec l'autorité qui est au-dessus de toi, il détruira au travers de toi les relations horizontales. Alors, premier commandement et 6e commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le 6e commandement, c'est tu ne commettras point de meurtre. Alors attention, c'est souvent traduit tu ne tueras point,
mais ce n'est pas vraiment une bonne traduction. C'est « tu ne commettras pas d'assassinat, tu ne commettras pas de meurtre ». C'est différent que simplement tuer. C'est plus précis. C'est important de le dire. Ces deux commandements ont un rapport entre eux que vous ne voyez pas comme ça apparaître tout de suite. Et je vais vous l'expliquer. En réalité, vous savez, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le premier des commandements de Dieu, ça montre que l'être humain, il est appelé à l'adoration. Mais l'être humain, s'il n'adore pas l'unique vrai Dieu, va automatiquement adorer autre chose. Et le texte dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et nous avons été créés pour l'adorer. Nous sommes créés sur mesure pour être des adorateurs de Dieu. Venez à la veillée d'adoration vendredi soir. Vous êtes faits pour adorer Dieu, mais si vous n'adorez pas Dieu, vous allez automatiquement adorer quelque chose d'autre. Et vous savez, c'est quoi l'idole la plus pernicieuse que l'être humain adore? C'est lui-même. Le premier mensonge de Satan, c'était « vous serez comme des dieux ». Et là, vous allez commencer à comprendre. Si j'élimine le seul vrai Dieu dont je suis censé être un adorateur, et que je me fabrique d'autres dieux que je vais adorer à sa place, je suis en train de m'ériger moi-même en tant que Dieu. Parce que moi, je deviens un fabricant de Dieu. Je deviens un créateur de Dieu. Je n'adore pas le Dieu à l'image duquel j'ai été créé. Je vais créer des petits dieux qui sont à mon image. Et je vais devenir moi-même le Dieu. Et donc quand Dieu dit « tu n'auras pas de Dieu devant ma face », il est en train, pas juste de parler de toute la multitude de petits dieux que les gens ont créés au travers des années, au travers des millénaires, mais il est en train de parler du plus grand des petits dieux que nous avons devant sa face. Et c'est moi. Je suis la plus grande idole de ma vie. Et je me tiens là et je ne veux pas adorer le seul vrai Dieu et je m'érige moi-même en tant que Dieu. Alors vous allez dire, mais moi je n'ai pas d'autre Dieu que Dieu. Ton Dieu, c'est ce à quoi tu voues une vénération passionnée, prioritaire dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi. Ton Dieu, c'est ce que tu adores. Ton Dieu, c'est ce vers quoi tu tends de tout ton être. Ton Dieu, c'est ce à quoi tu sacrifies le plus. Ça peut être subtil. Quel est notre Dieu? Israël n'avait qu'un seul Dieu, soi-disant, mais en réalité, ils avaient beaucoup de dieux. Et c'est ce qui va faire dire à Étienne, quand il va être dans son procès en acte 7, et il va dire « M'avez-vous adoré dans le désert durant 40 ans, Israël ?» Non, 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 non. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfant, ces images que vous vous êtes fait pour adorer. On ne voit pas de scène comme ça dans l'Exode, mais pourtant, Israël, qui n'avait qu'un seul Dieu, avait plein d'autres dieux dans son cœur. Pour nous, c'est plus subtil. L'argent, l'argent, c'est un Dieu. C'est un des seuls dieux que Jésus nomme. Vous ne pouvez pas adorer, servir Dieu et Mammon. Mammon, le dieu de l'argent. La gloire, célébrité, c'est un Dieu. Le plaisir, mon plaisir, c'est un Dieu. Le pouvoir, ça c'est un grand Dieu, très puissant. La réussite, c'est un Dieu. Vous allez dire, oui, mais moi je n'adore pas toutes ces choses-là. Moi, je sers Dieu et je n'ai qu'un Dieu, le Dieu d'Israël. Eh bien, comment savoir s'il y a d'autres dieux qui ont pris place dans nos cœurs? Quand tu dois choisir, écoutez bien, entre obéir à Dieu et ton argent, c'est là que tu vois qui est ton Dieu. Silence. Les mouches folles. Quand tu dois choisir entre ta réputation et obéir à Dieu, c'est là que tu vois qui est ton Dieu. On ne sait pas le savoir avant l'épreuve. Quand tu dois choisir entre ton propre plaisir et obéir à Dieu, c'est là que tu vois qui est ton Dieu. Quand tu dois choisir entre garder le pouvoir et obéir à Dieu, c'est là que tu vois qui est ton Dieu. Quand tu dois choisir entre la réussite
et obéir à Dieu, c'est là que tu vois qui est ton Dieu. Quand tu dois choisir entre ton ambition et obéir à Dieu, c'est là que tu vois qui est ton Dieu. Et vous savez, tôt ou tard dans notre vie, on va tous arriver à ce point-là. On va se trouver devant le Seigneur, on va dire, en fait, Seigneur, je ne le savais même pas, mais j'avais d'autres priorités dans ma vie que toi. C'est facile de dire, Seigneur, je suis tout à toi. Mon argent, ma gloire, mon bonheur, mon contrôle, ma réussite, mes ambitions, je te donne tout, Seigneur. Et puis le Seigneur, il dit, ok, laisse ça, viens et suis-moi. Et on dit, Seigneur, on ne peut pas négocier un petit peu. Je vais te donner plus de ceci, mais ça, tu me le laisses. On fait ça avec Dieu, hein, on négocie avec lui, parce que ça tiraille. Et vous savez, Dieu, quand il dit « je suis un Dieu jaloux », ce n'est pas jaloux dans un mauvais sens, ce n'est pas jaloux qui suspecte toujours le mal chez les autres. Quand la Bible dit que Dieu est jaloux, c'est que Dieu, il t'aime avec jalousie, et il ne veut pas de rival dans ta vie, parce que les rivaux à Dieu dans ta vie sont des démons. Ce n'est pas juste des choses. Parce que derrière ces choses, il y a des puissances ténébreuses qui t'asservissent. Et quand Dieu dit « je suis jaloux de toi », c'est parce qu'il veut que tu sois à lui dans la liberté et il ne veut pas que les démons t'asservissent. Mais moi, je ne suis pas libre, moi, je ne suis pas esclave des démons, moi, je suis libre, je suis à toi, Seigneur. Et le Seigneur dit « ok, choisis entre ceci et moi. » Ça tire. Alors, Seigneur, j'ai mal entendu, ça c'est le Satan qui est en train de me parler. On fait ça, hein. Et on va boucher les oreilles, en faire semblant qu'on n'a pas entendu le Seigneur. Et c'est là qu'on révèle qui est vraiment notre vrai Dieu. Avez-vous remarqué dans l'histoire des religions que tous les dieux païens, en fait, tournent autour d'un besoin humain? Il y a le dieu de la reproduction, il y a le dieu de la moisson, il y a le dieu de la pluie, il y a le dieu de ceci et de cela. Mais qu'en fait, tous les dieux que les hommes inventent, ce sont des dieux qui tournent autour de son égocentrisme. Alors je vais vénérer le dieu machin bidule parce qu'il va me bénir dans ce domaine-là. Je vais vénérer le dieu machin chouette parce que lui, il va me bénir dans ce domaine-là. Et si je ne suis pas béni dans ce domaine-là, c'est parce que je n'ai pas assez adoré le dieu truc-muche. Et on va s'occuper des dieux, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de tourner autour de notre nombril. Toute idolâtrie est en fait une forme dissimulée d'idolâtrie de soi-même. Derrière tous les dieux, il y a de l'égocentrisme. Derrière l'argent, il y a de l'égocentrisme. Derrière l'ambition, il y a de l'égocentrisme. Derrière le contrôle, il y a de l'égocentrisme. Derrière le pouvoir, il y a de l'égocentrisme. Derrière le plaisir, il y a de l'égocentrisme. En fait, je suis mon idole. Je m'adore moi-même et je viens devant Dieu et je te dis, je te donne tout, Seigneur. Et puis je fais semblant que je n'entends pas quand il dit, laisse ça, abandonne ça. Viens à moi, monte à la montagne. Je t'attends, je veux te libérer de tes chaînes. Je ne suis pas enchaîné, Seigneur. Je suis libre comme l'air. Je t'adore, regarde, je danse. Ah oui, ça tu peux faire. Mais quand je dis, ouvre ton porte-monnaie, j'ai rien entendu. Quand je dis témoigne de ma réputation, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un sait que je suis chrétien? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, dit le Seigneur. C'est comme s'il disait, tu ne peux pas me supprimer de ta vie, moi le Dieu unique. Tu ne peux pas me remplacer par autre chose. Parce que le jour où tu vas m'éliminer, tu te prendras toi-même pour Dieu. Et ça va avoir des conséquences graves autour de toi. Quelles conséquences? Vous allez comprendre maintenant. Si Dieu te dérange, si Dieu est celui qui te dérange parce qu'il te dit ce que tu n'as pas envie d'entendre, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas et ce n'est pas parce qu'il est moralisateur et culpabilisant, mais c'est parce qu'il veut te libérer de ce qui te tient captif. Et si tu élimines le Dieu qui te dérange, la conséquence, ça va être que horizontalement, tu vas aussi éliminer les gens. Si tu élimines le Dieu qui est au-dessus de toi, parce qu'il te dérange, horizontalement, tu vas éliminer les gens qui sont autour de toi. On a tué Dieu, paraît-il. Au XIXe siècle, Nietzsche, le philosophe assez horrible, parce que c'était un homme vraiment bizarre, il a écrit dans un petit livre qui s'appelle « Le gai savoir », Dieu est mort. Dieu reste mort.
et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers, ce que ce monde possédait jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang, il écrivait. Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Vous voyez, il a dit tout ça, lui. Nietzsche était une sorte de prophète de malheur, mais un prophète de ce monde. Dieu est mort. Nous avons tué Dieu. Mais en fait, nous n'avons pas tué Dieu du tout. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, la société occidentale? Nous l'avons écarté. Nous avons dit on ne veut plus de Dieu dans l'espace public. On ne veut plus de Dieu dans la politique. On ne veut plus de Dieu dans la médecine. On ne veut plus de Dieu dans les écoles. On ne veut plus de Dieu même dans les églises traditionnelles. Ça devient humanisme et philosophie. On a tué Dieu en le retirant, en l'éliminant au-dessus de nous. Et quand on élimine le Dieu qui est au-dessus de nous, qui nous dérange, on va avoir tendance à plus facilement éliminer l'être humain qui est devant nous, qui nous dérange. Je vais vous donner un exemple, parce que peut-être que vous n'avez pas encore saisi. Caïn. Caïn. Vous connaissez Caïn? Frère d'Abel. Il a un problème avec Dieu. Gros problème avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Caïn, il veut offrir un sacrifice à Dieu avec les légumes qu'il a cultivés. Il vient devant Dieu et Dieu n'agrée pas son sacrifice. Il est fâché. La Bible, elle dit, il est tout irrité et abattu devant Dieu de ce que Dieu n'agrée pas son sacrifice. Et quel est le résultat avec Caïn, qu'il est fâché avec Dieu? Au lieu de parler avec Dieu, il va parler avec son frère et il tue son frère. Premier meurtre dans la Bible. C'est le premier meurtre. Le premier meurtre naît d'un problème vertical qui se traduit horizontal. Caïn est en guerre avec Dieu parce que pourquoi tu ne me bénis pas? Moi j'ai travaillé, je me suis cassé le dos à cultiver les légumes et toi tu n'honores pas mon sacrifice, tu me laisses comme ça et tu bénis l'autre qui n'a rien fait. Entre parenthèses, il a un problème vertical, il est fâché avec Dieu et ça le conduit à une haine de son prochain qui va se manifester sur le pauvre Abel qui n'a rien fait à personne et il va se faire massacrer par son frère. Voyez, un homme qui supprime, qui écarte de sa vie le seul vrai Dieu, va supprimer et écarter de sa vie les gens qui sont autour de lui, qui lui parlent dans la vérité. Regardez Poutine, on parle beaucoup de lui en ce moment. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans l'entourage de Vladimir Poutine et que vous lui dites quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre? Ta-da-da! Polonium dans ton thé. Tu te fais ostraciser, comme Prigogine. Bon, c'est même pas réel, parce qu'il est encore copain avec. Ou carrément, tu te fais zigouiller. Voyez? Et Poutine, c'est quelqu'un qui vient de l'ex-URSS, c'était un agent du KGB, c'est quelqu'un qui est vraiment imprégné par le marxisme, qui est imprégné par l'athéisme. Et alors, il négocie avec les orthodoxes, parce qu'il faut bien avoir un peu d'opium du peuple, hein. Mais Poutine, ce n'est pas un homme qui aime et qui apprécie Dieu du tout. C'est un homme qui est très hostile à Dieu. Il n'a aucun scrupule à éliminer les gens autour de lui qui le dérangent. Vous allez dire, ben moi je ne suis pas comme Poutine. Regardez ce qui se passe. Notre société, j'en parle régulièrement parce que moi, c'est quelque chose qui est vraiment sur mon cœur fort. 25 000 avortements par an en Belgique. 98% d'entre eux sont des avortements de confort. Donc ce n'est pas pour un viol, ce n'est pas pour une anomalie génétique grave, ce n'est pas parce que la vie de la mère est en danger, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Et qu'est-ce qu'on dit quand on fait ça? Ce n'est rien qu'un amas de cellules. C'est ça qu'on dit. Ce n'est rien qu'un amas de cellules. Pourquoi? Et alors nous, on est en train de discuter avec les gens, on dit non, c'est un être humain créé à l'image de Dieu, il y a un projet pour sa vie. Non, ce n'est que 2-3 petites cellules qui se sont agglutinées, c'est rien du tout, il n'y a pas grand-chose qui est tué dans un avortement. Vous savez, c'est quoi le truc derrière? C'est que dès l'instant où je retire Dieu,
j'élimine Dieu de l'équation, je peux déshumaniser celui qui est devant moi et le tuer sans scrupule. Vous avez vu comment éliminer Dieu de la médecine nous permet, avec le sourire s'il vous plaît, en étant fiers de ce que nous faisons, tuer des dizaines de milliers de fœtus par an dans notre pays pour l'idole de mon confort personnel, dans la très grande majorité des cas. Je nuance mes propos parce que ceci est diffusé sur Internet, hein, mais c'est vrai, vous pouvez vérifier les statistiques, c'est comme ça, c'est la réalité. Alors, c'est quelque chose qui... Monsieur et madame tout le monde, si vous écoutez ce message, vous allez dire, mais je ne comprends pas comment on peut dire des choses aussi archaïques, aussi moyenâgeuses, aussi horribles que ça, et la liberté des femmes de disposer de leur corps, et blablabla, et tout ça. Oui, oui, je suis pour la liberté des femmes de disposer de leur corps. Mais ce n'est pas leur corps, ça. C'est le corps de quelqu'un d'autre. Oui, mais ce n'est qu'un amas de cellules. Non. À partir du moment où il y a Dieu dans l'équation, à partir du moment où il y a une dimension verticale dans ma vie, et qu'il est le Dieu de la vie, et qu'il est le Dieu qui fait naître, et qu'il est le Dieu qui a un projet pour chaque être humain qui naît, je ne peux plus dire ça, ce n'est qu'un amas de cellules que je peux éliminer comme ça. Alors attention, si dans le passé il vous est arrivé de faire ça, et que vous avez pratiqué des avortements, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Il y a de la grâce et de la rédemption de Dieu pour ça. Mais ce que je suis en train de vous montrer, c'est que ce n'est pas sans conséquence de retirer Dieu de l'équation. Dès l'instant où on élimine Dieu au-dessus de nous, on va avoir plus facile à éliminer notre prochain qui est devant nous. Et vous allez dire, mais moi, je n'ai jamais tué. Moi non plus. Je n'ai jamais tué, que je sache. Peut-être qu'un jour, j'ai mal conduit, quelqu'un est tombé dans le fossé, je ne sais pas, mais je pense que je n'ai jamais tué. Il y a différentes manières de tuer. Tu peux m'afficher un petit texte dans Jérémie 18, Jérémie 18, 18. Il y a différentes manières de tuer. On ne tue pas qu'avec la main. On peut tuer d'autres manières. Venez, ça c'est ce que disent les ennemis de Jérémie. Complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Comment il tuait Jérémie ? Avec la médisance contre lui. On peut tuer avec la langue. Alors, pas magiquement, hein. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose de négatif sur toi que tout à coup quelque chose va t'arriver bizarre. Je ne suis pas superstitieux avec la langue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un venin dans la langue. Et Jacques, le frère de Jésus, il dit, il y a un venin dans la langue. La langue, elle est capable d'être un poison pour le cœur. La langue, elle est capable de détruire l'âme de quelqu'un. La langue est capable de faire des dégâts plus graves que les coups. Si vous regardez les enfants maltraités, les enfants qui ont été battus n'ont pas forcément plus de mal que les enfants qui ont été maltraités verbalement. D'ailleurs, je penche plus pour les seconds. C'est beaucoup plus difficile de réparer le cœur d'un enfant qui a été maltraité verbalement que le corps d'un enfant qui s'est pris des claques de trop. Parce que la langue est capable de faire des choses destructrices. Et nous pouvons tuer avec la langue. Nous pouvons détruire avec la langue. Peut-être que nous n'avons jamais tué avec nos mains, mais combien de personnes n'avons-nous pas tué avec notre langue ? En maudissant, en médisant. Et Dieu veut détruire cette chaîne spirituelle qui est au-dessus de nos têtes. Dieu nous demande, et je vais conclure parce que le temps passe vite ce matin, mais j'ai tellement de choses à dire sur ça, on continuera plus tard, mais Dieu désire que nous comprenions quelque chose. Dans ma dimension verticale, dans ma relation avec lui, c'est impératif que je me soumette et me prosterne de tout mon cœur au seul vrai Dieu. C'est impératif que je ne me fasse pas d'excuses, que je ne me fasse pas des images pour me rassurer, que je ne me mente pas à moi-même. C'est impératif que je sois à genoux et nu devant ce Dieu auquel je dois rendre des comptes. Parce que dès l'instant où quelque chose va se mettre entre moi et mon Dieu,
entre moi et le seul vrai Dieu, dès l'instant où je vais le remplacer par quelque chose, dès l'instant où je vais l'éliminer de l'équation, eh bien, ça va se répercuter horizontalement sur mon comportement envers les autres et je vais tuer, je vais étouffer la vie, je vais mettre à mort avec ma main ou avec ma langue ou avec mes attitudes. C'est ce qu'Israël va faire. On ne veut pas de Dieu. Il va nous tuer quand il nous parle. Moïse, toi, va et parle-lui, et puis tu nous diras. Et puis Moïse, il fait ce qu'on lui demande, et puis on veut le lapider. Parce que le rejet de Dieu vertical a conduit au rejet de Moïse horizontal. Et on a voulu le tuer, on a voulu le lapider. Pendant 40 ans dans ce désert, il a échappé à beaucoup de tentatives d'extermination de sa vie. Mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin de se mettre devant le vrai Dieu. Pas le Dieu que je me fais dans mon esprit, le Dieu que je m'imagine, avec lequel je me rassure, le Dieu qui est à mon image, qui me ressemble. On doit se mettre devant le vrai Dieu. Écoutez, le vrai Dieu dérange. Dieu est dérangeant. Si Dieu ne vous dérange pas dans votre vie, vous n'adorez pas le vrai Dieu. Si Dieu, c'est un petit Jésus dans la crèche ou un monsieur attaché sur une croix en train de saigner, il ne vous dérange pas. Jamais, quand je suis m'approché d'une crèche, le petit Jésus m'a dit quelque chose. Et jamais, quand je m'approche d'un crucifix, il m'a dit quelque chose. Il est bien là, il est attaché, il ne peut rien me faire. Mais le vrai Dieu, celui devant qui je dois rendre compte, celui devant qui je dois me prosterner, il me dérange tous les jours. Il n'y a pas un jour où Dieu ne me dérange pas. Ah, il me bénit et il m'aime, hein, mais il me dérange. Il met le doigt sur mes insécurités, il remue mes peurs, il bouscule mon contrôle, il chahute mes exigences et mes attentes. Il me dit d'attendre quand moi j'ai envie de courir, il me dit de courir quand j'ai envie d'attendre. Il me dérange, Dieu, il me dérange vraiment, mais j'aime bien être dérangé par lui. Parce qu'avec le temps, quand Dieu me dérange, je vois que ça fructifie et que ça produit quelque chose de bien. Moi, je veux un Dieu dérangeant. Je ne veux pas un Dieu docile, un Dieu que j'ai domestiqué, que j'ai apprivoisé, qui ne fait plus rien, qui ne dit plus rien, qui me caresse dans le sens du poil et qui ne fait que me répéter « Tu es une créature merveilleuse, nuit et jour, tu es magnifique, tu es le plus beau des fils de l'homme. » Ben oui, si c'est ça qui te dit seulement, c'est une idole. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Cette relation-là, verticale, c'est la relation de la vie éternelle. Et si tu te places, te positionnes devant Dieu résolument, en toute transparence, en toute sincérité, en toute honnêteté, sans faux fuyant, sans te mentir à toi-même, sans chercher des excuses, en acceptant la réalité pour ce qu'elle est, eh bien, cette relation verticale va devenir une porte de vie éternelle dans ta vie, qui va se répercuter horizontalement vers les autres. Et à la place de la mort, tu vas dispenser la vie. La vie va couler de toi. Si la vie du Dieu vivant coule en toi verticalement, elle va couler en toi horizontalement. Mais s'il y a quelque chose qui s'est mis là, si tu l'as éliminé, si tu l'as rationalisé, si tu l'as abandonné, à la place de la vie, il va y avoir la mort, et la mort va commencer à se manifester au travers de toi, par ce que tu fais, par ce que tu dis. Alors je vous encourage ce matin, je vais arrêter avec ça, à courir au pied du Dieu vivant et à faire la paix avec lui. Il y en a plusieurs ici. Vous ne vous rendez pas compte peut-être. Il y en a plusieurs parmi nous. Vous ne vous rendez pas compte. Mais vous vous mettez devant Dieu. Et ce Dieu devant lequel vous vous mettez, c'est un Dieu que vous vous êtes fabriqué avec vos images et vos représentations. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Et Dieu, il veut enlever ce déguisement qu'on lui a fait, dont on l'a revêtu. Et il veut être avec nous face à face. Il veut être avec nous dans toute l'intensité de sa présence. Il ne veut pas être avec nous en faisant abstraction des choses que nous lui dissimulons, que nous gardons, que nous lui cachons. Il veut être avec nous face à face. Reconnaissez-le pour qui il est. Lui l'unique,
le Créateur, votre Père céleste. Ne laissez rien ni personne perturber votre relation verticale. Le diable rôde et cherche à passer au travers. Il cherche parce qu'il veut détruire, parce qu'il veut nuire, parce qu'il veut abîmer, parce qu'il veut étouffer, il veut voler, il veut arracher. Et vous savez, il ne peut rien faire si nous ne lui ouvrons pas la porte de nos cœurs. Il frappe, il cherche. Par qui est-ce que je vais passer cette semaine? C'est ça qui se dit. Par qui est-ce que je vais agir cette semaine? Mais mince alors, je ne trouve pas d'accès. Et il cherche, et il cherche. C'est ça que ça veut dire, le diable rôde. Il cherche quelqu'un dont la relation verticale avec Dieu est perturbée, pour ensuite devenir à travers lui un esprit de mort qui va détruire autour de lui. Et vous allez dire, mais moi je ne voulais pas faire ça, ce n'était pas mon intention. Oui, je sais bien, on a tous des bonnes intentions. Mais on n'est pas à l'abri d'être utilisé par Satan à notre insu parfois. La chair est l'atelier du diable. Alors, si vous prenez ce message au sérieux, je vous invite vraiment à vous approcher de Dieu, à vous mettre devant ce Dieu auquel on doit tous rendre compte pour nous-mêmes, et de vous retrouver là complètement sans faux semblant, sans hypocrisie, sans excuse, sans plaider des circonstances atténuantes, sans accuser Ève ou le serpent, simplement en vous tenant devant lui en toute transparence. Reconnaissez que vous avez besoin de ce Dieu-là. Et je vais vous dire quelque chose, il ne va pas venir vous culpabiliser, vous rejeter et vous briser. Il va venir mettre le doigt sur les chaînes du serpent pour vous libérer et que vous puissiez vous approcher de lui et entrer dans sa gloire, et entrer dans sa puissance, et entrer dans sa présence, et devenir une source d'eau vive, jaillissante, qui va éclabousser tout le monde et amener la vie autour de vous. Ça va devenir une porte du paradis dans votre vie, au lieu d'être une porte de l'enfer. La semaine prochaine, on parlera du deuxième commandement. Tu n'auras pas d'idole, tu ne commettras pas d'adultère. Réfléchissez pendant la semaine si vous trouvez quelque chose, ou bien regardez sur Internet si vous êtes curieux, il y a bien quelqu'un qui en a parlé quelque part. Mais plaçons-nous devant le Seigneur cette semaine. Je sens vraiment dans mon cœur d'encourager l'Église à cet examen de conscience, à se tenir devant Dieu en toute transparence, sans faux fuyant. Parce qu'on est sur le point de vivre un temps où Dieu va nous amener beaucoup plus loin. Il va faire des choses qu'il n'a jamais fait auparavant. Et on a besoin de faire l'état des lieux. On a besoin de vraiment se retrouver devant Dieu, simplement comme on est. Avec Dieu simplement comme il est. Sans artifice, sans complications, sans azote liquide et luminaire dans tous les coins, et laser et bruit. Simplement avec le Seigneur. Sans brume artificielle, sans méthode, sans techniques humaines, sans toutes ces choses-là, ces artifices religieux que nous avons si souvent dans nos vies, pour un face-à-face avec le Dieu d'Israël. Vous savez, cet appel qu'il a adressé à Israël à cette époque-là résonne toujours. Venez avec moi sur la montagne. Venez avec moi sur la montagne. Je veux vous libérer pour que vous puissiez monter avec moi sur la montagne.